Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis en Christ. Je vais dans cette vidéo vous présenter l'épître de Pierre, les préambules certainement, et par après effectivement les 3 premiers versets du premier chapitre. Il y a tant de choses à dire. Alors, pour commencer, pour introduire cela, je vais donc déjà vous lire les 3 premiers versets de la première épître de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, jusque-là. Il y a tant de choses à dire sur ces quelques versets. Bien. Alors, cette épître a été, vous l'avez bien compris, écrite par l'apôtre Pierre, et probablement dans les années 62-64. Au dernier chapitre du verset 13, Pierre écrit l'église des élus qui est à Babylone. Il faut savoir que la majorité des exégèses ont admis, accepté que Babylone faisait référence à Rome. C'est ce que je pense également. Il y a 2 versets dans l'Apocalypse, dans le livre de Apocalypse, donc la Révélation, qui parle de Babylone la Grande, qui représente forcément Rome. Et j'aimerais vous lire, donc c'est Apocalypse 16. Alors, 16-19. Prenez votre Bible et lisez avec moi. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe de vin de son ardente colère. Alors, nous pouvons aussi aller dans Apocalypse, chapitre 17, verset 5. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, cette lettre est destinée aux églises situées dans toutes les provinces, dans plusieurs provinces romaines, ce qui est fait l'Asie mineure, qui représente aujourd'hui la Turquie, dans le nord de la Turquie. En parlant de l'apôtre Pierre, ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre était un chef religieux juif. Et la Bible nous dit qu'il était comme un homme du peuple sans instruction. Prenez avec moi Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus, des hommes sans instruction. On a dit beaucoup de choses là-dessus, des hommes sans instruction. Sans instruction, attention, cela ne veut pas dire illettré, bête, non. Sans instruction, c'est qu'il n'a pas été instruit, ou plutôt formé dans la tradition rabbinique. Et son épître était destiné aux églises de ces provinces romaines
Et dans ces églises, il y avait quoi? Que des juifs? Certains le disent non. Que des païens? Certains le disent non. Il y avait un mélange de juifs et de païens. C'est ce que l'Écriture déclare, que nous allons voir tout à l'heure. Alors, des chrétiens d'origine juive, ça, nous le voyons au verset 1, lorsque Pierre parle de la dispersion. Et dispersion signifie diaspora, se disperser. C'est-à-dire que les Juifs qui vivaient en dehors de Jérusalem vivaient dans la diaspora. Un autre verset nous apprend également que l'apôtre Paul s'adressait aux païens. Et là, nous allons voir 1 Pierre 1, verset 14. 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Bien, ensuite, un autre passage, chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, verset 10, toujours dans 1 Pierre. Hein. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, l'apôtre Pierre a écrit cette épître, cette lettre, dans le but d'encourager les chrétiens à suivre les traces de Christ et surtout à demeurer fermes dans la foi face aux diverses épreuves et aux souffrances et persécutions qu'ils ont endurées et qu'ils allaient encore endurer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au premier siècle, les premiers siècles, deuxième siècle, le christianisme a été vraiment persécuté par l'État romain. Il y avait des persécutions des empereurs. Il y avait Néron, mort en 68, donc c'était dans cette période-là, et qui était mort à Rome. Ensuite, il y a eu un autre empereur Domotien, Trajan. Il y avait aussi Marc Aurèle. Lui, bon, il est mort plus tard, dans les années 180, à peu près, comme ça, voilà. Et puis, il y avait encore Septime Sévère, lui, qui était mort aussi dans les années 200, donc au IIIe siècle. Bien, alors je vous recommande vivement pour ceux qui sont intéressés à lire les écrits d'Eusèbe de Césarée, un historien. Effectivement, il a écrit Histoire ecclésiastique. Et dans les livres 1 et 2 concernant la persécution sous Néron. Alors, je vous invite vraiment à les lire. En bas de vidéo, vous trouverez le lien de ces ouvrages. Vous pouvez bien les lire pour vous imprégner aussi du contexte de l'époque du 1er et du 2e siècle de notre ère, forcément, et bien sûr pour votre culture personnelle. Bien. Alors, avant de commencer l'étude de cet épître, j'aimerais tout d'abord vous lire un article très intéressant qui évoque un petit peu l'aspect, la persécution des premiers chrétiens. Voilà. Donc, je vais vous faire la lecture. En juillet de l'an 64 après Jésus-Christ, un violent incendie éclata dans Rome. En peu de temps, toute la ville devint la proie des flammes. Des centaines d'édifices furent calcinés et des milliers de maisons détruites, et la plupart des habitants se retrouvèrent sans domicile. D'après l'histoire, c'est Néron lui-même qui aurait mis le feu à la ville dans le but de faire disparaître les bâtiments délabrés et de les remplacer par des palais et autres monuments de marbre érigés en son honneur. D'où le dicton « Néron jouait de la lyre pendant que Rome brûlait ». La lyre n'existait probablement pas encore. Les historiens de l'époque affirment que Néron a contemplé les flammes
qui consumait la ville et qu'il en a éprouvé un réel plaisir. Les Romains étaient exaspérés et menaçaient de se révolter. Il fallut donc trouver un bouc émissaire. Néron désigna comme coupable d'avoir incendié Rome un groupe de personnes connues sous le nom de chrétiens. Ceux-ci se déclaraient disciples d'un homme appelé Christ, à propos duquel circulaient des histoires étranges. Il aurait été crucifié, mais serait ressuscité 3 jours après. Le peuple propageait des rumeurs inquiétantes sur le compte des chrétiens. On les accusait d'être des cannibales parce qu'ils se réunissaient dans les maisons pour boire le sang et manger la chair de leur maître. Ils parlaient d'agape, des repas d'amour auxquels ils étaient invités. Ils se saluaient les uns les autres par un saint baiser et partageaient leurs difficultés et leurs problèmes les plus personnels. Ces histoires alimentèrent des rumeurs que les chrétiens se réunissaient pour des orgies et s'adonnaient à la débauche sexuelle. Ils étaient donc déjà devenus suspects aux yeux de la population romaine. Aussi, lorsque Néron les désigna comme les auteurs de l'incendie qui avait ravagé la ville, les Romains le crurent sur parole. Vous voyez la perversité de Satan. Il pervertit les choses. Avec l'appui du peuple, l'empereur déclencha une tempête de persécution contre les chrétiens. Ceux-ci furent enduits de bitume et brûlés, comme des torches pour éclairer les jardins dans lesquels Néron organisait des soirées galantes. Ils furent attachés à des attelages et traînés à travers les rues de Rome jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ils furent jetés en pâture aux lions. Ils furent enfermés dans des outres en cuir et jetés à l'eau. Ils périrent asphyxiés. Néron inventa des centaines de tortures différentes pour attiser la haine des Romains contre les chrétiens. Il se servit de ces spectacles horribles pour satisfaire ses penchants sadiques. C'est cette époque de persécution incroyable contre les chrétiens de Rome qui sert de toile de fond à la première épître de Pierre. Et de rajouter, sur l'ordre de l'empereur Néron, environ 200 chrétiens sont livrés aux bêtes dans les arènes et mis à mort. Certains sont transformés en torches vivantes. L'apôtre Pierre, qui côtoyait le Christ, est au nombre de ces premiers martyrs, de même que Paul. Bien. Au verset 1, je vais vous le relire. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce et l'Asie et Bithynie. Paul dit aux étrangers et dispersés. Dispersés, pourquoi? Bien, à cause des persécutions des Romains. Il faut savoir qu'à cette époque, tous les pays méditerranéens étaient sous le contrôle de l'Empire romain. Au verset 2, Pierre nous a aussi dit aussi, les chrétiens du 21e siècle, que nous sommes élus, pour nous aussi, forcément, selon la préscience de Dieu. Non pas par un hasard, par un pur hasard, ou par la puissance de la parole d'un homme, mais par l'élection souveraine de Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà planifié notre élection. Ça, il faut vraiment, il faut le croire. Nous faisons partie de ce merveilleux plan, de ce plan de salut. Alors, attention toutefois, nous sommes prédestinés, non pas comme le prétendent certains, on les appelle les hyper-calvinistes. Alors, eux, ils soutiennent en fait la thèse que certains sont prédestinés à aller en enfer et d'autres au paradis. Mais malheureusement, heureusement, pardon, Romains 8, versets 28, 30, jusqu'à 30, 29, 30. Car ceux qu'il a connus d'avance et les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Prenez avec moi Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être quoi? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez bien, ici, prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. On va un peu plus loin, verset 11, toujours Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Là, effectivement, nous sommes prédestinés à être des héritiers. Prenez avec moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Amen. Prédestinée pour notre gloire. Alors, il y a effectivement dans la Bible un verset qui est très connu, qui pourrait littéralement détruire cette doctrine mensongère de l'hypercalviniste. Et là, nous allons Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, nous dit le Seigneur, afin que tu vives, toi et ta postérité. Il n'a pas dit, pour l'un, ce sera le paradis, pour l'autre, ce sera l'enfer. Choisis ce que tu veux. Non, il dit bien, choisis la vie, afin que tu vives. Le projet du Seigneur, c'est, et le plan de Dieu, c'est que nous vivons, tout à fait. Et toi et ta postérité. Et ta postérité. Voilà. Puis on peut encore prendre éventuellement un autre passage. On va dans Jean 3,16. 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Dieu est bon. Alors, nous venons de le voir, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, nous dit aussi la parole, pour hériter le royaume de Dieu et pour devenir ses enfants. Alors, ce sont des projets de paix que Dieu nous donne et non pas des projets de malheur. L'enfer a été préparé pour Satan, ses anges et tous ceux qui ne veulent pas accepter et reconnaître Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, et ceux qui marchent en ennemis de la croix de Christ en menant une vie égoïste et une vie de péché. Ça, c'est un choix personnel, mais Dieu ne le veut pas. Dieu veut nous sauver. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour que tout le monde soit sauvé. Tous ceux qui veulent être sauvés et qui veulent suivre le Seigneur. Alors, selon Éphésiens, aussi Éphésiens chapitre 1, verset 4, Dieu nous a élus, tout à l'heure je le disais, avant la fondation du monde. Élus, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il nous a élus pour être obéissants, pour obéir à Christ. Il nous a élus pour devenir semblables à l'image du Christ, ce que nous avons lu, et pour être également saints, et pour être sans défaut devant Dieu. Remarquez que la sainteté, être saint, c'est obéir à Dieu. La sainteté et l'obéissance vont de pair. Dieu nous a choisis
non, nous a, oui, Dieu nous a élus, non pas pour mener une vie égoïste, pour, euh, pour faire notre propre volonté. Non, notre propre volonté est charnelle. Dieu nous a élus pour devenir semblables à l'image du Christ, pour lui ressembler, pour ressembler à Christ. Or, Christ avait dit à son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce que nous appelons la soumission. Dieu nous a élus et choisis. Pourquoi? Pour suivre Christ, pour mourir à notre vie égoïste et charnelle, pour faire la volonté de Dieu et non pas notre volonté, en lui obéissant pour être saint et pour être irréprochable, nous dit la parole. Au verset 2, il est dit que nous avons été élus par la sanctification de l'Esprit. Autrement dit, son esprit nous sanctifie. Son esprit nous rend saints. C'est pourquoi nous devons marcher par l'esprit pour être sanctifiés comme c'est l'esprit qui sanctifie. Et nous pouvons aussi aller voir dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne, nul ne verra le Seigneur. Et il est dit que sans la sanctification, sans marcher, c'est-à-dire par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui sanctifie, nul ne verra le Seigneur. Marcher par l'Esprit, c'est également, c'est obéir à Dieu, et marcher par la chair, c'est désobéir à Dieu. Et c'est exactement ce que veut dire le verset 2. Sanctification de l'esprit afin qu'il devienne pécheur. Non. Sanctification de l'esprit afin qu'il devienne obéissant. L'obéissance. Celui qui obéit à Dieu sera sauvé. Celui qui marche par l'esprit. La désobéissance, il marche dans les ténèbres. Une autre chose est également liée à cela, c'est la participation à l'aspersion du sang de Christ. Alors, on va toujours rester dans Hébreux. On va toujours rester dans Hébreux chapitre, prenez avec moi Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous rend saints, non pas que nous soyons saints par notre propre nature. Notre nature est pécheresse, nous le savons. Nous avons une nature qui est vraiment, qui a besoin d'être transformée par une nouvelle nature, et cela par l'action du Saint-Esprit, qui nous rend saints. Grâce à quoi? Grâce à nos efforts? Non. Grâce à notre croyance? Non. Grâce au sang de Jésus-Christ. Le sang qui nous lave, c'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché, même les pires que nous ayons pu commettre. La Bible dit que nous obtenons miséricorde si nous reconnaissons nos péchés et si nous les abandonnons. Et ça, nous pouvons le trouver dans Proverbe, chapitre 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Nous devons abandonner nos péchés, les reconnaître et les abandonner. Et nous obtenons miséricorde. Le Saint-Esprit nous sanctifie et Jésus-Christ nous rachète par son propre sang et nous devenons justes devant Dieu. Dieu nous justifie à travers le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. On peut dire que le résultat de l'œuvre de l'Esprit, c'est l'obéissance et la participation à l'aspersion du sang. J'aimerais bien relire avec vous 1 Pierre maintenant.
après avoir expliqué ces versets, j'aimerais bien relire avec vous, justement, pour mieux comprendre. Versets 2 et 3. Chapitre 1, premier épître, versets 2 et 3 de Pierre. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est être responsable ou c'est la responsabilité de se soumettre à la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous allons dans Exode 24, verset 7. Il prit le livre de l'Alliance. Écoutez bien, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Notez bien au verset 7, notez bien, ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Et c'est à ce moment-là que Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Amen. L'obéissance. L'obéissance. Et nous pouvons continuer. Romains 15, 18. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Alléluia. Maintenant, nous allons aussi dans Romains 16, verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent. Qu'elles obéissent. Alléluia. Obéir aussi à la foi. La foi. Bien. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est très important dans la vie du chrétien, du disciple engagé avec le Seigneur, c'est que celui qui vit dans l'obéissance, qui vit loin du péché, est constamment purifié par le sang de Christ. Et de cette manière, c'est de cette manière-là seulement que nous sommes sanctifiés par l'Esprit, c'est-à-dire mis à part du monde. Et là, nous pouvons aller 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, si nous marchons, conjonction de coordination, mais si nous marchons dans la lumière, écoutez bien, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous nous disons chrétiens et nous n'obéissons pas au commandement du Seigneur, n'oublions pas que ne pas chercher l'Éternel, ne pas se soumettre à sa volonté, ne pas prier jour et nuit, c'est un péché qui nous coupe la communion avec le Seigneur. Nous disons peut-être chrétiens, mais nous ne le sommes pas, parce qu'un vrai disciple du Seigneur est soumis à son maître. Et être soumis, c'est obéir à Christ, parce que Christ lui-même a obéi à son Père. Nous devons l'imiter. Et lorsqu'il s'est adressé à son Père, il disait, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et si nous ne sommes pas en communion avec le Christ, eh bien, le sang ne nous purifie pas.
tout simplement. Et si le sang de Christ ne nous purifie pas, c'est que nous n'obéissons pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous sanctifie pas. Et si l'Esprit de Dieu ne nous sanctifie pas, nous sommes des chrétiens charnels, orgueilleux et égoïstes. L'aspersion du sang était pratiquée sous l'ancienne alliance. La seule fois où le peuple avait été aspergé de sang de taureau, de bouc, c'était quand il y eut l'inauguration de l'alliance de Moïse. Bien, alors, nous allons dans Exode 24. Exode 24, verset 8. Exode 24. Exode 24, verset 8. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Alors, l'ancienne alliance que Dieu avait conclue avec le peuple juif, avec les Juifs, était scellée par quoi? Par l'aspersion du sang. Et la nouvelle alliance, Jésus, qui est le médiateur, nous a également scellé par son propre sang. Et par l'aspersion du sang de Jésus-Christ, on reçoit quoi? Le pardon des péchés et la purification. Alors, nous allons dans Marc, chapitre 4, verset 24. Marc 14. Marc 14, verset 24. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Tournez avec moi dans Hébreux. Hébreux, chapitre 9, verset 13, 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. On peut en conclure la signification, l'ancienne et la nouvelle alliance, ne se limite pas simplement à dire l'ancienne alliance, donc c'est la loi, et la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Non, c'est bien plus. C'est bien plus. C'est le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés par le sang de Christ qu'il a versé pour nous. Voilà concernant l'alliance ancienne et la nouvelle alliance. Mais c'est exactement pareil pour, lorsqu'on parle l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on y voit toujours le Premier Testament de la Genèse au dernier prophète et le Nouveau Testament de Jésus-Christ, Apocalypse. Voilà. Mais non, c'est exactement pareil. Lorsque nous parlons Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament, d'ailleurs, je vous invite avec moi à aller dans Hébreux. Prenez avec moi Hébreux. Hébreux chapitre 9, versets 16 à 22. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples, le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il en fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Au lieu
de dire l'ancienne, la nouvelle alliance. Il est préférable de dire le sang de l'ancienne alliance et le sang de la nouvelle alliance, parce que nous sommes rachetés et purifiés par le sang de Jésus-Christ. Pour résumer ce qui était enseigné au verset 2, hein, ce que je viens de nous enseigner au verset 2, eh bien, se trouve dans 1 Pierre, toujours dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 18 à 20. Versets 18 à 20, chapitre 1. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Gloire à Dieu. Alors, pour conclure cet enseignement, méditant, mes amis, la parole de Dieu et surtout obéissant à la parole de Dieu pour la sanctification par l'esprit et pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et priant sans cesse et cherchant vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, toutes nos pensées, toutes nos forces. Voilà, mes amis, à quoi nous sommes appelés en tant que disciples de Christ. Soyez richement bénis. Amen.